présence aujourd'hui à l'occasion de la commémoration des 218 ans, à l'occasion de la commémoration de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. On a eu la première étape au musée du Panthéon national à l'occasion de l'offrande florale et à l'instant, c'est la deuxième et dernière étape de la cérémonie. Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de cette nation, celui qui nous a légué cette terre comme héritage. Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Messieurs les directeurs de cabinet du Conseil présidentiel de transition et de la primature, Madame la secrétaire générale de la présidence, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, distingués invités, le Conseil présidentiel de transition vous remercie de votre présence. Merci de vous associer à cette cérémonie patriotique à l'occasion des 218 ans de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Comme vous le savez, c'était le 17 octobre 1806 au Pont Rouge à l'entrée de la capitale. Et pour commencer cette deuxième étape de la cérémonie, permettez que j'introduise un citoyen, un communicateur social, je dirais un journaliste, dans un texte à la mémoire de Jean-Jacques Dessalines. Merci de l'apprécier, s'il vous plaît. Né le 20 septembre 1758 et décédé le 17 octobre de l'année 1806, Jean-Jacques Dessalines était un leader, un visionnaire, un révolutionnaire et par-dessus tout, le père de l'indépendance d'Haïti. Non, mais que dis-je, le fondateur même de la toute première République noire indépendante du monde. Bien plus qu'un fin stratège ou un tacticien militaire, Jean-Jacques Dessalines était ce génie dont la clairvoyance n'avait d'égal que la légendaire bravoure. Ce héros en qui germaient dès les premières années de sa vie les graines de l'émancipation de l'homme noir ne tardait pas à se faire remarquer pour sa fougue et son intrépidité par l'illustre Toussaint Louverture qui fera plus tard de lui l'un de ses plus proches lieutenants. Homme droit, vif et de nature rebelle, Jean-Jacques Dessalines se sentait très jeune concerné par le sort de ses frères et sœurs quotidiennement maltraités, martyrisés dans leur chair comme dans leur esprit. Très jeune, lui-même exposé à ces conditions infra-humaines, mais révolutionnaires dans l'âme, Dessalines sentit déjà l'impérieuse nécessité d'agir pour changer la donne et mettre fin à les siècles de tourments. Plus tard, forgé dans la bataille, acquéri par l'expérience et endurci avec le temps, Jean-Jacques Dessalines, aidé d'une armée d'hommes et de femmes, tous partageant sa vision d'une nation libre et maîtresse de son destin, mettait en déroute la plus grande armée de l'époque, celle de Napoléon Bonaparte, qui connut alors sa toute première défaite jamais comptée. Un triomphe sur les troupes françaises de l'époque qui retentit jusque dans l'éternité et fera s'écrire une épopée presque inégalable. Une splendide victoire qui fracassa l'ordre mondial d'alors et changea à tout jamais l'histoire de l'humanité. Devenu désormais le premier chef d'État de cette jeune nation,
Jean-Jacques Dessalines, ce symbole planétaire de résistance, d'émancipation et de combativité, s'évertuait à mener une lutte qui dépassait les seules frontières d'Haïti pour s'étendre jusqu'aux confins de la terre. L'idéal dessalinien, comme il convient de le dire. Un homme dont les origines ne prédisposaient à aucun destin glorieux, mais qui parvint, au-delà même des limites et des contraintes, à s'élever, à s'imposer et à se hisser jusqu'au sommet. Dessalines, un homme devenu lieutenant, un lieutenant devenu leader, un leader devenu général, un général devenu empereur, Jacques Ier, de son vrai nom, Jean-Jacques Dessalines, un titan parti trop tôt, un géant jamais assez honoré. Merci. Salomon, à l'occasion de la cérémonie d'aujourd'hui, le Conseil présidentiel de transition, à l'exception du conseiller président Laurent Saint-Cyr, qui est malheureusement retenu à l'étranger, est présent dans son intégralité à l'occasion de cette cérémonie combien importante pour la nation. C'est le moment d'introduire le président du Conseil, son Excellence l'architecte Leslie Voltaire, qui vient à l'instant même prononcer son discours de circonstance. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, chers amis de la presse et de la société civile, distingués invités, mes chers compatriotes, ce 17 octobre 2024 est un jour triste, marquant le 218e anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, notre héros national, notre héros du cœur. Cela fait 218 ans depuis que les grands propriétaires, les militaires, les affranchis et les nouveaux libres, noirs et mulâtres, ont comploté pour assassiner notre père fondateur. Complot plus fort passé au hangar. Depuis 18 ans, les Haïtiens a demandé justice pour Dessalines. Être dessalinien signifie simplement qu'il n'y a qu'une seule vertu, la justice, qu'un seul devoir, le bonheur collectif de la dignité. Je commence par vous demander de vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de cet illustre ancêtre qui a transplanté la révolution haïtienne en Amérique, qui a détruit le mythe de la suprématie blanche et réalisé la révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste. Merci. Honneur pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines, au champ pour rêve, pour gros vision qui était gagnée, pour combat avec lui qui était mené pour Haïti capable libre et puis indépendant. Honneur pour Jean-Jacques Dessalines, le brave,
qui était vrai pour tout le monde, tout partout qui est capable de vivre dans le respect, liberté et dignité. Nous saluons ça, il était l'idée fait, mais il n'est pas arrivé fait. Parce que la mort est passée 33 bonheurs. Il mourit à 48 ans. Il avait dit, les biens que nous avons tous acquis en versant notre sang appartiennent à nous tous. J'entends qu'ils soient partagés avec équité. Mais il dit tout, les qui des batailles, les qui n'ont pas en Afrique, ils n'ont pas besoin de rien. Le fait qu'un assassinat soit un peu des salines, mais on va arriver tout l'idée par. Chaque petit monde qui a pris toute l'école dans le pays, dans des conditions difficiles, nous connaissons. Nous tous, je dis, nous grandis avec ça dans la tête. Nous grandis avec dignité, avec fierté. Ambition doit grande être majeure, peuple haïtien, pas qu'à effacer dans l'esprit chaque petite fille et petit garçon pour ça. À Jambi, il était dit, nous avons osé d'être libres. Osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui pouvons libérer tête nous si nous voulons vivre. Beaucoup d'assassinats qui étaient faits sous Papa Nation, la pays est en crise. Depuis 1806, c'est crise sous crise. Crise par jamais qu'a fini jour aujourd'hui. Après 218 l'année, le peuple haïtien bouquet. Je dis à pas aucun groupe qui a dit qu'il satisfait Jean pays d'Haïti à l'économie. Le peuple haïtien a besoin de vivre en paix. Le peuple haïtien a besoin de sécurité. Le peuple haïtien a besoin de vivre dans bout de ça sans baguer pour l'aller dans l'humiliation de l'autre côté. Les Haïtiens de l'intérieur ou de la diaspora, malheureusement, vivent de nos jours avec le profond sentiment d'être avilis et d'être crachés partout où ils sont. Les Haïtiens vivent dans l'inquiétude, le désespoir et l'inconfort. Nous sommes tous interpellés, en particulier ceux qui, comme moi, exercent de grandes responsabilités à la tête de l'État. Je suis témoin de l'affaissement moral de certains pans de la société et du découragement de la population haïtienne qui, anxieuse, réclame légitimement la sécurité, la paix et des initiatives concrètes pour le développement et cette sécurité que vous cherchez. Pour cela, et pour toutes les bonnes raisons, il est temps de créer les conditions pour que le peuple haïtien retrouve de l'énergie, de la sérénité et de l'optimisme. Compatriotes, pendant jeudi, on a songé qu'au assassinat qui s'est fait sur l'empereur Jean-Jacques Dessalines dans le Rouge, nous profitons de célébrer mémoire toute femme et garçon qui était consacré un bon parti dans la vie, dans la bataille pour faire Haïtien jouer une place dans l'histoire de l'humanité. On a crié la mort de Dessalines, mais on a célébré la vie tout. On a célébré le lutte qui était mené. L'idée était combattre pour eux. Moi, je dis ça, c'est pour petites filles et petits garçons pays à prendre force. Mettez-vous ensemble pour continuer de défendre sa ancêtre liberté. Ça a été vrai, c'est liberté pour tout le monde. Ça a été vrai, c'est pour goûter ça, développer et rester grand monde tête. Ça a été vrai, c'est pour Haïtien tout partout, capable de lever tête et regarder tout le monde géranger. Continuer la bataille ça, demander pour nous prendre une décision pour fâcher à tout comportement qui est capable de mettre l'unité nationale en danger. C'est pour fâcher à tout ça qui est capable de craser l'institution pays. Nous sommes un peuple grand, un peuple qui te mettait tête ensemble pour nous mettre contre l'esclavage, contre la colonisation, et le peuple ça pas de mourir de droit des héros. Restons collés à Dessalines, qui disait à la crête à Pierrot, je ne veux garder avec moi que des braves,
Je dis, dans l'année 2024, il va possible pour bandits, avec tout acolyte en dedans, dans le pays, à faire manœuvre chaque jour pour touiller et puis empêcher les gens de vivre à poser la carrière. Il va possible pour un groupe penser qu'il va empêcher les gens de prendre la rue, mener les gens de l'école, l'hôpital, à quoi régler les affaires. Pas possible. Pour un groupe penser qu'il est capable de faire haïtien continuer à quitter le bout de ça pour aller dans l'immigration de l'autre côté. C'est brave seulement à côté de nous. Comme nous qui avons une grosse responsabilité dans notre pays pour un petit bout de temps, situation ça pas quitter nous poser. Le Conseil présidentiel de lever gros défi ça. Il faut que massacre, kidnapping, corruption, chien manger chien fini, des filles en pile. Aucun responsable n'a pas le droit de suspendre le travail jusqu'à ce que nous ayons une solution que nous avons besoin. Attaquer le problème de sécurité, problème de protection compatriotes qui vivent dans notre pays, faire des marches pour remonter l'institution pays, c'est quelques efforts qu'a fait dans le moment où on a parlé là. On a informé nous depuis jeudi lundi passé. Le Conseil présidentiel a pris une décision occupée par les nationales là, Kaipel, dans quel ordre de presse. Ça, c'est un petit commencement, mais c'est un beau symbole qui montre la détermination qui gagne pour l'autorité de l'État recommence à établir tout côté dans le pays. Mais le Conseil présidentiel n'a pas faire ça pour contrôler. Le gouvernement n'est pas capable non plus de faire ça pour contrôler. Ça m'a dit pour tout le monde mettre ensemble, mettez main dans ce qui concerne eux, dans ce qui concerne le pays. Les gens qui travaillent dans l'État de bail service, Jean la loi pays a demandé ça. Les gens qui sont dans le secteur privé veulent continuer à faire activité business, mais respecter les règles là. L'idée politique, l'idée société civile, il y a que mettre main avec l'État pour mettre campé rapide, institution nécessaire pour la transition en pays. Sœurs et frères haïtiens, aujourd'hui encore, je m'adresse à vous pour dénoncer l'individualisme qui tend à prendre le pas sur les intérêts du peuple. C'est vraiment contraire au grand projet de la nation haïtienne formulé par Dessalines le Grand et nos héros nationaux, et longtemps rêvé par les générations d'Haïtiens. J'appelle à un sursaut patriotique pour que plus que l'apparence, nous, Haïtiennes, Haïtiens, d'ici et d'ailleurs, nous nous élevions à cette dimension de dignité et de responsabilité de notre histoire. Nous avons un grand un héritage sacré, actuellement en péril. C'est plus que jamais le temps de redonner la place qu'il faut aux valeurs fondatrices de la nation haïtienne. Je ne cesserai jamais de dire que nous valons mieux que ces luttes fratricides. Nous valons mieux que ce désordre qu'on cherche à construire et à installer dans les différents coins du pays. Nous valons mieux que ces discours haineux formulés souvent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que les Haïtiens se décident à se parler et dire la vérité en face. Heureusement, ce dialogue franc étant souhaité est en train de prendre forme. La préparation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle avance à grands pas. Bientôt, le calendrier et le cadre de référence des activités seront publiés. Les échanges sont pour bientôt. Déjà, j'invite les uns et les autres, au nom du salut de la patrie, à faire le dépassement de soi indispensable. Demain, un nouveau conseil électoral sera installé. Ensemble, nous avons l'obligation d'envisager un avenir plus serein en faisant de la transition une voie sûre pour en finir avec l'anxiété et garantir la solidité d'un état de droit fonctionnel et stable avec de nouveaux dirigeants et représentants du peuple élus lors des prochaines élections libres, honnêtes et démocratiques. Au-delà de nos différences,
Au-delà de nos contradictions, de nos sentiments d'impuissance, nous avons l'obligation de mettre fin à cette crise qui ne fait qu'éparpiller nos forces et enfoncer encore plus le pays dans la misère la plus abjecte, l'insécurité la plus révoltante. L'héritage dessalinien nous commande d'agir avec plus de lucidité, de civisme et de conviction patriotique. À bien des égards, et aujourd'hui, en ma qualité de coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, je ne compte pas transiger à chaque fois qu'il faudra donner les orientations indispensables au relèvement de notre pays. C'est l'effort qu'il faut consentir pour honorer la mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines et développer les instruments dédiés à la cohésion sociale, au progrès et à la réhabilitation totale de la souveraineté de ce pays que nous chérissons tous. Hommage à Dessalines le Grand, qui nous disait que m'importe le jugement de la postérité pourvu que je sauve mon pays. Nous allons rester vigilants pour faire fructifier au bénéfice de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, sans distinction, ce précieux héritage. Que l'esprit de Dessalines continue de nous guider et de nous éclairer. Lui qui nous a demandé de jurer de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Vive le fondateur de la patrie, vive la grande famille haïtienne, vive Haïti. Voilà donc pour le discours de circonstance du président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, qui a donc appelé à un sursaut patriotique pour mettre fin aux querelles intestines afin de sortir le pays de l'ornière du sous-développement. Madame, Monsieur, l'on s'apprête à mettre fin à cette deuxième étape de la cérémonie commémorative des 218 ans de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Permettez que je salue la présence de la mairesse de Tamar, Madame Lise Simon, et du maire de Delmar, M. Wilson Jeudi, à cette cérémonie. Merci. Le maire de Pinskov est celui de Pétionville également, donc l'association des maires qui prend part à cette cérémonie commémorative. À l'instant, on va inviter une artiste, je dirais une icône de la musique haïtienne, qui va interpréter un texte de Jean-Jean Roosevelt. Il a dit: